Chers amis, bonjour. Me voilà rentré dans la maison. C'est l'automne qui arrive. Ce matin, je vais vous parler du voile. Et il se trouve que mon livre sur la toxicité des livres sacrés, depuis le temps que je vous en parle, j'ai signé le bon à tirer hier. Bon à tirer, ça veut dire que ça part en impression. On touche à la naissance arrive, vraiment. Le voile, vu ce qui se passe en Iran aujourd'hui. En théorie, ce chapitre ne devrait même pas exister, pour la simple raison, et beaucoup l'ignorent, que dans le Coran, selon Kaïna Baloul, femme imam, nulle part il n'est préconisé de voiler les femmes ou de cacher particulièrement leur corps. Donc je ne vois pas pour quelle raison ce que dit cette femme imam serait à remettre en doute par rapport aux fondamentalistes religieux, les talibans, etc., qui veulent cacher les femmes, etc. Voilà. Autrement dit, ce sont des affabulateurs et des manipulateurs uniquement. C'est juste le pouvoir qui les intéresse. La religion, l'islam, ils en ont rien à foutre en fait. Mais vraiment rien à foutre. Mais je pense qu'il serait hypocrite, sachant que tout le monde instrumentalise le voile à des fins politiquement toujours peu recommandables, de ne pas aborder le sujet. J'en ai déjà parlé ailleurs dans cet ouvrage, mais je ne résiste pas à l'envie d'en remettre une couche. Je voyais il y a quelques jours une rediffusion de l'émission Vivement Dimanche où l'invité était Sœur Emmanuelle. Qui aurait osé ou oserait aujourd'hui interdire de parole une religieuse au seul prétexte qu'elle porte le voile? Voilà quelle est ma question. Là, je pense évidemment aux politiques, notamment en France, à l'extrême droite, etc., qui se servent du voile pour essayer de faire leur beurre, d'une certaine façon. Je pense que voilà quelle est ma question. Voilà. Je pense que le port du voile, toute religion confondue, est une forme d'hérésie qui interdit par la chevelure la possibilité non seulement de se singulariser, mais aussi, toujours beaucoup plus simplement, d'assumer qui l'on est ethniquement, et qui l'on choisit de montrer ou prétendre être. Oui, une femme qui ait les cheveux crépus. On peut alors imaginer qu'elle n'assumerait peut-être pas une telle chevelure. Effectivement, comme des Européennes n'assument pas d'avoir les cheveux blancs, ou comme des hommes n'assument pas d'avoir une calvitie. Et alors, ma bonne dame, chacun est libre, parfaitement libre, de choisir quelle image il ou elle a envie de donner à voir. Pour ce qu'on appelle la mode pudique, même topo. Le prétexte qui revendique le fait qu'une femme ne doit pas générer le désir dans le regard d'un homme pose le mauvais problème. Oui, parce que c'est ça leur argument. Parce que dans cette hypothèse, c'est à l'homme de maîtriser ses instincts et pas à la femme de s'en soucier et de l'assumer. En somme, revendiquer qu'une femme devrait être voilée et ne rien laisser voir de sa peau ou serrer la main de quelqu'un, c'est donner du sexe masculin une bien pitoyable image de la masculinité, rabaissée au rang animal, incapable de maîtriser ses pulsions. Pour ce qui concerne ce qu'on appelle la mode pudique, l'autre argument serait un danger de santé publique, si l'on observe que la peau a besoin de voir le soleil, un minimum, pour fabriquer la vitamine D indispensable à la santé.